Je suis ravie de te retrouver pour ma toute première vidéo YouTube. J'ai un peu le trac, je te le cache pas, mais j'avais super hâte de commencer tout simplement. Donc de commencer cette chaîne et de commencer différents tutoriels pour t'aider dans ta création de contenu sur Instagram, dans ta création de contenu sur Canva, mais également je vais essayer de faire des tutos sur CapCut pour que tu puisses faire des transitions de folie avec tes Reels. Donc voilà, ça va être le sujet de cette chaîne et j'espère que ça te plaira. Donc écoute, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je vais te présenter un tutoriel pour apprendre à créer simplement un format portrait sur Instagram via le site de création graphique Canva. Mais avant de commencer, il est important de comprendre pourquoi il faut désormais bannir le format carré et paysage ou horizontal de tes visuels sur Instagram. D'autant plus si tu es un entrepreneur. Il faut savoir qu'à la base, l'application Instagram était un réseau social basé sur les photos, sur les images. Rappelle-toi, si tu es sur l'application depuis le début, on a tous utilisé les filtres au départ. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Et les formats de nos visuels étaient carrés ou horizontaux. Mais ça, c'était avant. À l'aube de 2023, il faut bien intégrer qu'Instagram, c'est devenu un vrai réseau business, au même titre que Facebook. Et le tournant, il s'est produit il y a quelques années déjà. Mais il faut en fait savoir si ton compte est professionnel, si tu veux avoir de la visibilité sur le réseau, cela passe notamment par le format de tes publications. Rappelle-toi également, pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire cette année, en 2022, Instagram avait décidé de tout miser sur la vidéo. Sur les Reels notamment, donc, pour concurrencer l'application TikTok. Et cela allait passer par le fil d'actualité. L'application voulait plus immersive. Donc, c'est-à-dire que la taille de ton post allait faire quasiment la totalité de ton écran. Donc là, je parle vraiment sur le smartphone. Donc, l'idée, alors ça a été abandonné depuis à cause d'une pétition lancée par des influenceuses notamment, que je ne citerai pas. Mais voilà, Instagram a fait machine arrière, mais ça n'empêche que le format portrait reste de rigueur. Pourquoi ? Parce que sur ton fil d'actualité, quand ton post va apparaître, il va prendre une importance non négligeable et on ne voit pas la suite en fait. Si tu fais un format carré, tu as quasiment 2 posts qui s'affichent. Alors que là, si tu utilises le format portrait, ton visuel donc prend une place importante sur le fil d'actualité. Donc, maintenant, on va passer au tutoriel. Je vais te montrer comment créer un format portrait sur Instagram, mais pas que. Il faut aussi faire attention à ton feed en fait, c'est-à-dire ta grille. Quand on arrive sur ton compte Instagram, on a en fait toutes tes publications et qui sont en carré. Donc, je vais te montrer comment faire un portrait à un format portrait, mais également comment faire pour que tous tes éléments soient inclus dans un carré, pour que ça passe sur ton feed. Et c'est parti, let's go! Et c'est parti pour le tutoriel. Donc, hop, je me mets en petit, je suis là. Donc, sur l'application Canva, tu as la possibilité soit de créer un design avec les dimensions personnalisées. Donc, le format portrait, c'est 1080 par 1350 pixels. Ou alors, tu peux décider de le trouver directement dans la bibliothèque de Canva. Donc, là, par exemple, moi, il apparaît ici parce que je l'utilise souvent. Donc, publication Instagram portrait.
on est bien en 1080 par 1350. Donc tu cliques dessus, tu atterris hop, sur cette page-là. Et la première chose à faire, c'est d'aller chercher en haut à gauche, fichier. Et là, tu vas afficher tes règles. Donc tu as vu, donc je refais. Là, il n'y a pas de règles. Et là, si j'affiche, les règles sont affichées en haut. Et tu vas afficher aussi tes marges intérieures. Donc ça, c'est important pour que ton visuel soit bien harmonisé et surtout que tes textes ne soient pas collés ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Il faut vraiment, pour avoir de l'impact, il faut utiliser en fait cette marge intérieure parce qu'elle va te permettre de vraiment d'harmoniser ton visuel. Donc, ensuite, tu as plusieurs façons, je vais te montrer les deux. Donc, dans éléments, sur ta gauche, tu vas aller choisir un carré que tu vas placer en haut à gauche, que tu vas tirer au maximum pour qu'il fasse 1080 par 1080. Donc, ensuite, tu le descends jusqu'à temps que tu aies le parfait alignement. Donc là, on est bien au milieu. Donc, à quoi va nous servir de mettre ce carré? Tout simplement, à faire en sorte que tes éléments, quand tu vas construire ton visuel, soient bien dans ce carré justement pour que ça apparaisse sur ton feed Instagram. Donc, on va pas garder ce carré, c'est pas terrible. Donc là, on va utiliser les règles. Donc, tu prends ici, tu vois, tu prends ta première règle et tu la poses en haut de ton carré. Tu fais la même chose pour le bas et ensuite, tu peux supprimer ton élément carré. Et du coup, tu sais que tous tes éléments visuels, textuels, peuvent aller, voilà, dans ce format. J'ai même envie d'aller plus loin. J'ai envie que ce soit inclus là-dedans, dans tes marges intérieures et bien sûr dans ton carré qui fait 1080 par 1080. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, donc n'oublie pas bien sûr d'enregistrer ton fichier. La deuxième façon, c'est pareil, publication Instagram. Donc après, si tu as affiché tes règles et tes marges, quand tu recrées un fichier, en principe, tous ces éléments restent. La deuxième façon, ça va être d'aller mettre en fait tes repères directement. Donc je vais te donner bien sûr les chiffres. Hop, on refait un mode portrait. Donc là, on a bien nos règles en fait qui sont affichées. Donc pour un format portrait, donc que ce soit pour un post simple ou pour un carrousel, on est bien sur un 1080 par 1350 et ton premier repère, il faut que tu le places à 135. Donc ici. Et le deuxième à 1215. Donc retiens ces chiffres. À la rigueur, si c'est plus facile pour toi. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Petit tips aussi pour te dire que cette histoire de carré n'est valable que pour les couvertures qui apparaissent en fait sur ton feed. Et par exemple, si tu fais un carrousel, ce n'est valable que pour la première image, et toutes les autres, en fait, tu peux avoir en fait tes éléments qui font tout ton rectangle. Il n'y a pas besoin que ce soit contenu dans un carré. Donc ça c'est bon à savoir. C'est bon à savoir également. De plus, je vais te montrer pour les couvertures de Reels, parce que ça c'est important aussi.
Donc c'est la même technique, je vais juste te donner les chiffres. Donc là, on va partir sur un format story parce que c'est exactement la même chose, sauf que là, imagine que c'est pour un reel. Hop, même combat, même punition, on affiche les règles, on affiche nos marges intérieures, et là, ça va être, tu mets tes repères à 420, donc 420 à peu près. Bon, moi, j'arrive pas à avoir 420, donc ça sera 422. Et 1500 pour le bas. Pareil, j'arrive pas, donc 1501. Donc là, tu sais que les éléments de ta couverture de Reels doivent être contenus là-dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, je te montre ensuite le résultat qu'on peut avoir dans un feed. Donc, je vais faire vite fait. Une couverture de Reels pour te montrer en fait le résultat qu'on peut obtenir. Donc je fais un truc un peu n'importe comment, mais c'est pour te montrer en fait ce que ça peut donner et que bien sûr que tous tes éléments soient bien à l'intérieur en fait. Donc voilà. Et tu vois l'importance, si je mets mon texte ici, ça va pas. Il faut pas en fait, il faut vraiment que ton visuel respire, que tes éléments respirent pour que l'internaute, pour que l'œil en fait de l'internaute ne se sente pas oppressé. Donc ça c'est très important. Tu mets à l'intérieur de tes marges intérieures justement. Donc là on peut réduire le titre par exemple ou le passer, je te donne un ou deux tips en plus, hein, ou le passer voilà sur 2 lignes. Il y a tellement de choses à faire, donc n'hésite pas à jouer, à essayer sur Canva. Il y a énormément de possibilités. Hop, voilà. Là, c'est vraiment voilà, pour te montrer ce que ça va donner ensuite. Je sais pas, moi, après, qu'est-ce que je pourrais mettre? Hop, une forme ici. Tac. Pour tourner noir en opacité un peu réduite. Donc hop, et ensuite je remets un petit sous-titre et j'utilise une autre couleur pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc tu vois bien que mon fond en fait fait bien tout le format portrait. Enfin là pour le coup c'est un Reels. Il est 1080 par 1920 pour les stories et les Reels. Et effectivement, sur le fil d'actualité, on ne verra pas cette partie du haut, ni celle du bas. On verra bien ce qui est inclus dans entre nos 2 repères et les bords. Donc là, c'est important, par exemple, de bien tout caler, puisque on sait que on est inclus entre ce repère en haut et celui d'en bas, donc on essaye de bien tout harmoniser. Là, je t'ai fait un visuel vraiment tout pourri, mais c'est juste pour te montrer. Donc là, par exemple, ensuite, je vais le télécharger. Hop, c'est pour te montrer. Voilà. Et ensuite, on va aller dans un feed que j'avais fait. Voilà, donc hop. Et là, je vais importer mon image. Ah.
Et si et là tu vois, ça passe bien en mode carré. Donc ça, c'est très important d'harmoniser tes visuels en fonction de plusieurs critères, donc en fonction bien sûr du format que tu utilises, en fonction de la visibilité sur le fil d'actualité et en fonction de ton feed. Je vois encore trop souvent des visuels découpés avec un titre qui apparaît, qui est pas du tout centré, donc qui est coupé justement. Donc si tu veux un compte professionnel, ça passe déjà par ça. C'est des petites bases, mais qui ont leur importance. Donc j'espère que ce premier tutoriel t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire les prochains tutoriels que tu aimerais trouver sur cette chaîne YouTube. C'est pour toi que je le fais vraiment avec plaisir. Donc n'hésite surtout pas à me demander et puis à me donner ton avis. Toute critique constructive est la bienvenue. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!